Alors, One Heart One Tree a démarré en 2011 en Amazonie, au cœur de la forêt, avec l'envie de questionner le rapport qu'on entretient à la nature et au vivant. Donc en fait, suite à mes premiers voyages en Amazonie, j'ai été bouleversée par le rapport que les Indiens entretiennent à leur environnement. Et finalement, ils se comprennent et se conçoivent dans une continuité. Pour eux, il n'y a pas de séparation entre l'homme et ce qui l'environne. Et pour eux, justement, tout le vivant est intelligent. Donc les animaux sont intelligents, les arbres sont intelligents, ils ont la capacité de communiquer avec les arbres. Et c'est cet énorme décalage entre le rapport qu'ils entretiennent à la nature et le rapport que nous, on entretient à la nature dans notre société, qui souvent est limité à un rapport extrêmement matériel, qui m'a donné envie justement de créer une œuvre qui réconcilie d'une certaine manière ce rapport homme-technologie et homme-nature pour en refaire finalement un triangle vertueux et montrer que nos technologies peuvent aussi nous reconnecter à la nature et qu'il n'y a pas nécessairement une opposition. Il n'y a pas besoin finalement de créer cette séparation extrême de notre environnement et au contraire, ce sera probablement une des briques qui nous permettra de penser différemment notre évolution et de recréer des connexions justement avec cette nature dont on a véritablement besoin pour imaginer un avenir, tout simplement parce qu'on est dans une véritable interdépendance. Alors, je pense que l'art, depuis la nuit des temps, s'intéresse au contexte dans lequel il évolue. Donc les artistes ont toujours exprimé quelque part des problématiques qui correspondent à leur temps. Et on voit apparaître aujourd'hui de plus en plus d'artistes qui se préoccupent de sujets qui touchent à l'écologie, au climat, tout simplement parce que ce sont des vrais sujets de société. Donc c'est une question finalement de temporalité et de contexte. Et je pense que c'est un sujet qui touche de plus en plus d'artistes, tout simplement parce que c'est un sujet qui touche de plus en plus de personnes dans nos sociétés. Alors, je pense que la révolution numérique a bouleversé tous les secteurs de la société et on est en train de basculer d'une société qui était linéaire, matérialiste, déterministe, très pyramidale, à une société qui passe de plus en plus en réseau, dans laquelle chaque maillage du réseau a son importance. À ce niveau-là, je pense que le monde de l'art, comme tous les autres domaines de la société, sont en train de muter, de se métamorphoser, et on est en train de découvrir justement une société dans laquelle les règles du jeu changent, les manières de financer les projets évoluent, le crowdfunding, voilà exactement, ça fait partie des démarches que j'ai mises en place pour le financement du projet One Heart One Tree. Il a été financé d'abord sur une plateforme de crowdfunding, donc c'est les citoyens qui ont permis de faire exister le projet, et on ne passe plus par un appareil politique ou par une grande société qui prend une décision de faire exister un projet, mais au contraire, finalement, on est dans une logique bottom-up qui montre bien justement ce basculement de société dans lequel chaque maillage du réseau prend son importance, s'appuie sur le réseau pour faire exister, émerger des projets. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. Alors c'est un large sujet, mais je pense qu'effectivement, les outils numériques font que chacun devient émetteur et récepteur, ce qui fait que chaque artiste aujourd'hui a son site web, son moyen de représentation qui permet une véritable indépendance et une autonomie. Et donc je pense que ça favorise aussi la créativité, c'est-à-dire qu'effectivement chacun peut s'exprimer, faire connaître ses œuvres et passer par d'autres chemins que finalement les chemins qui étaient déjà tracés pour le monde de l'art pour aujourd'hui exister en tant qu'artiste.